l'enregistrement sur, voilà, sur cet ordinateur. Bon. Eh bien, comme je vous le disais, je vous propose de voir comment améliorer notre silhouette pour l'été en moins de 80 jours. Alors, je disais, 80 jours, c'est le temps que certains ont mis pour faire le tour du monde. Eh bien, nous, le challenge, c'est en 79 jours de faire le tour de notre corps. Alors, tout d'abord, je me présente, Dani Cadou. J'ai le bonheur et la chance de vivre comme Audrey, d'ailleurs, qui est ici présente ce soir avec nous dans cette belle ville qu'est Annecy. Et bien. Ah oui, moi aussi. Ah, ben voilà. Et eh bien, on est entre voisines, donc c'est parfait. Et donc, je suis avant tout maman et aussi grand-mère de deux adorables petites filles. Alors, ce sont mes petites filles, mais elles ne sont plus très petites, puisqu'elles ont 12 et 9 ans. Et voilà. Donc, mon métier, c'est d'accompagner la femme à atteindre la légèreté du corps, mais aussi, et aussi, je dirais, celle de l'esprit. Alors, je vais vous montrer mon parcours pour que vous ayez le temps de le lire pendant, parce qu'il est relativement long et fourni. Alors, après une expérience professionnelle de 30 ans en tant que formatrice, où j'ai pu accompagner plusieurs milliers de personnes, je me positionne aujourd'hui en tant que coach de vie et je me suis spécialisée sur la vitalité au féminin. Mon grand dada, vous allez le voir, c'est ce que j'appelle la Nutri-Cookie. C'est faire découvrir une alimentation et surtout une façon ultra simple de cuisiner en accord avec les éléments du vivant, parce que pour moi, le vivant est important. J'aime à rendre la femme belle, rayonnante, dynamique, et ceci naturellement. Et en fait, c'est ce qui donne le sens à tout ce que je fais. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet de cette vilaine surcharge pondérale qui nous pourrit la vie. Vous l'avez peut-être vu sur ma bio, j'explique les raisons de mon engagement et je vais vous résumer rapidement parce que ce soir, le temps nous est compté. Toute ma vie, j'ai eu 6 à 8 kilos de trop. Et depuis plus de 6 ans, j'ai le bonheur de connaître les joies d'un corps svelte, souple et qui me rend fière. Un corps que j'aime enfin. À 60 ans, il était temps. Alors, ma soif de connaissance, vous l'avez vu, mon parcours, avant d'aller plus loin et rendre ce qui va suivre un peu plus fluide, je vous montre rapidement tout ceci. Donc, j'ai suivi 3 formations en nutrition avec 3 grandes personnes très différentes, avec des approches très, très différentes, mais très intéressantes. J'ai suivi aussi une formation en neurosciences et particulièrement en psychoneuronutrition avec David Lefrançois. Et puis, plein d'autres formations parce que mon deuxième grand dada, c'est la libido de la femme. Donc, j'ai suivi une formation sur la féminité et la sexualité avec Edith Lassia. Et puis, différents parcours, notamment un parcours que j'ai terminé il y a 4 mois, la médecine traditionnelle chinoise avec Jean Pellissier. Alors, vous allez me dire pourquoi la médecine traditionnelle chinoise ? Parce que par rapport à la nutrition, par rapport au mode de vie, par rapport à tout ça, ça a permis de mettre des ponctuations, des beaux points d'exclamation, je dirais, et puis on pourra en parler si vous le voulez aussi, parce que certaines méthodes, certaines choses qu'on dit à la mode, tendance, dernier écrit, eh bien, ont juste changé de nom, mais il y a plein d'éléments qui sont ancestraux et on en reparlera. L'argile aussi, j'ai suivi une formation avec Jade Allègre et puis la méthode rajeunir que je suis en train de terminer avec Jean-Louis Dieu, l'aromathérapie parce que je l'utilise, vous allez voir, et puis le Qigong, l'énéagramme, du développement personnel et tout. Vous l'avez compris, je suis une boulimique de formation. J'adore donner des formations puisque je suis formatrice de métier, mais j'adore aussi me former. Alors, moins de 80 jours pour préparer notre corps avant l'été. Ce que je vous propose au menu aujourd'hui, ce soir,
c'est déjà pourquoi mincir avant l'été. Deuxièmement, je vais vous présenter, là c'est le plus important hein, de tout ce qui va se dérouler ce soir, pendant la soirée, c'est les 7 grands principes de ce que j'appelle la minceur éternelle, parce qu'à partir du moment où on a les outils, eh bien, il est impossible, selon moi, si ce n'est en cas de grosses problématiques, de coups durs, d'accidents ou de parcours de vie, il est impossible de reprendre les kilos en trop. Et puis, ensuite, 79 jours, top chrono, je t'explique. Donc, je vous expliquerai eh bien, ma méthode et comment ça fonctionne. Est-ce que ça vous va? Vous avez toutes coupé vos micros. C'est pas. Voilà, super. C'est bien, ça nous va. Impeccable. Alors, pourquoi mincir avant l'été? Alors, déjà, le corps de tout être vivant est fait pour stocker en hiver. Le stockage est en prévision d'un manque de nourriture éventuel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour l'homme, mais c'est encore le cas pour les animaux. Et c'est vrai que l'hiver, on a tendance à plus stocker. C'est physiologique et c'est par rapport aussi au choix des aliments qui sont beaucoup je dirais, plus importants, plus nourrissants. Le printemps, alors le printemps, c'est le grand nettoyage, la détox pour tout être vivant aussi. Hein. Et cette partie détox est importante, on en parlera. Et c'est pour ça que pour préparer un allègement corporel, je n'aime pas dire maigrir, je n'aime pas dire perdre du poids, parce que si on le perd, à un moment donné, on risque de le retrouver. Je préfère parler d'allègement corporel. Le printemps est l'idéal pour démarrer cette phase qui, vous le verrez, va commencer bien évidemment par un grand nettoyage, c'est-à-dire une détox. Et l'été, eh bien, l'été, l'appétit diminue, il fait chaud, on mange moins, les aliments sont plus légers et c'est ainsi plus facile de continuer pour eh bien, faire perdurer notre allègement corporel et notre amincissement. C'est pourquoi, si on commence maintenant, on va continuer sur la bonne voie cet été et une fois la machine enclenchée, les résultats vont être durables. Alors, les bénéfices d'un allègement corporel, alors bien évidemment, il y a l'image de soi, le fait d'être bien dans son corps permet de se sentir valorisé. On est aussi bien dans sa tête, de l'énergie sans conteste, hein, de l'énergie et de la vitalité, parce que être plus mince, être en forme et bien évidemment accéder à une nourriture hautement nutritive, c'est quelque chose qui permet aussi de donner de l'énergie. Je pense que vous le savez parce qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus, à mon plus grand bonheur, parce que la malbouffe à laquelle on a accédé pendant des décennies est en train de perdre de l'élan et c'est tant mieux. Une amélioration de l'état de santé, la santé, ça n'a pas le prix, comme on le dit, hein, et ça, c'est une évidence. Accéder à une nourriture saine, avoir la capacité de cuisiner des plats simples, rapides, sains et gourmands, c'est important. On a toujours tendance à penser que cuisiner, c'est long. Alors oui, ça peut être long. Moi, je suis une passionnée de grande cuisine et il m'arrive parfois de passer des heures en cuisine, mais ça, c'est pour mon plaisir. Mais au quotidien, j'aime me nourrir très simplement de choses très saines et très intéressantes, et ce, sans passer des heures et des heures, parce que mon métier me prend déjà beaucoup de temps. C'est aussi augmenter la qualité du sommeil, parce que quand le système digestif est moins chargé, son travail de nuit est de ce fait beaucoup plus léger et nos nuits peuvent être beaucoup plus douces. Et puis des économies. Des économies liées à la nourriture, des économies liées à ce qu'on mange, parce qu'on mange moins, on mange mieux et je l'affirme, on mange bien moins cher quand on fait attention à ce qu'on mange. On parlera des protéines végétales, mais par exemple, 1 kilo
de pois cassés coûte 4 à 6 fois moins cher qu'un morceau de viande d'entrée de gamme, hein. Donc, c'est évident qu'on peut se nourrir pour un budget vraiment limité. Alors, on bannit le mot régime, je l'ai dit, le régime est perte du poids. Le régime, pour moi, est synonyme de privation. Ça ne fonctionne pas sur le moyen et encore moins sur le long terme parce que le corps est en souffrance et à un moment donné, il va lâcher prise, il se relâche et pour un résultat parfois pire, hein, vous le voyez, 95% des personnes qui suivent un régime reprennent du poids et parfois plus. Et puis parce que mincir n'est pas maigrir. Attention, la nuance est importante. Il est essentiel de perdre de la masse graisseuse, certes, mais en aucun cas de la masse musculaire. Et c'est souvent ce que la plupart des régimes proposent. Et ceux qui proposent de gagner en masse musculaire au travers d'une alimentation basée essentiellement sur les protéines ne sont pas forcément très bons pour notre santé à moyen terme. Alors, les 7 principes fondamentaux de la minceur. Alors là, j'ai fait le choix de vous présenter 7 éléments importants qu'on va détailler juste après. Il y en a bien d'autres, mais pour moi, c'est les 7 principaux. On va voir les 3 phases d'une détox efficace, bien évidemment. On va voir que manger. Vous allez voir, c'est simple, ça tient sur un slide hein, et ça pourrait même tenir sur la face d'un t-shirt. Quand manger, c'est important aussi, quand manger. Sans parler de chrononutrition, parce que ça, c'est quelque chose avec lequel je travaille aussi, mais ce soir, notre temps est compté. Je ne veux pas, voilà, je veux pas trop partir là-dessus. Que bannir et pourquoi, bien évidemment. Comment manger? Ça, c'est élémentaire, mon cher Watson, je dirais. Et puis, le 6e point, c'est augmenter la combustion pour mieux métaboliser. Alors, métaboliser, pour celles qui ne connaissent pas ce mot, c'est faire en sorte d'augmenter la combustion, de brûler des calories. C'est ce qu'on appelle la métabolisation. Et puis, on va voir le pouvoir de la pensée minceur, parce que comme vous l'avez vu sur mon parcours, j'ai travaillé sur la psychoneuronutrition et le cerveau est important. Et je vous propose de le voir en détail juste après. Alors, la détox. Une détox, ça se fait en 3 étapes. Premièrement, la fonctionnalisation, ça va être la phase de préparation. Deuxièmement, la solubilisation. Et troisièmement, bien évidemment, l'élimination par les émonctoires. Je n'ai pas le temps de vous détailler les émonctoires, mais je pense que vous le savez, la peau, le foie, la vessie, etc., etc. Pour diminuer sérieusement une masse graisseuse, il faut permettre à notre corps de se nettoyer pour bien mieux métaboliser. Ça, c'est évident. Pour ce faire, on va devoir d'abord agir en douceur et on y va pas à pas pour ne pas stresser l'organisme. On va tout d'abord commencer par réguler l'équilibre acido-basique, quelque chose qui est important. L'équilibre acido-basique, ça ne vous parle peut-être pas. Si je vous parle de pH, ça vous parle? Notre corps doit avoir un pH qu'on appelle neutre, qui est à 7,365 très exactement. Alors, on est plus habitué à calculer le pH de sa piscine que le pH de notre corps et je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, ça, c'est un des secrets de la purification du corps et surtout, le fait d'avoir un bon équilibre acido-basique va permettre d'éviter certains encrassements au niveau de notre corps et surtout éviter le fait d'avoir des inflammations à répétition. Quand je dis inflammation, c'est au sens large du terme. En phase 2, on va utiliser des mucilages naturels pour nettoyer les parois intestinales encrassées, pour permettre une meilleure répartition des nutriments, bien évidemment. Et là, par exemple, j'utilise le psyllium, mais il y en a bien d'autres. Le psyllium, pour moi, est quelque chose qu'on peut facilement ajouter dans nos plats
sans pour autant le boire comme ça parce que ce n'est pas forcément très agréable. Et puis, de ce fait, ensuite, on va aussi diminuer la charge toxique à l'aide de cuisson douce, de monodiète sur un repas, par exemple, etc., etc. Et puis, pour nous aider, il y a les infusions, les thés. Il y a aussi la cure de citron que je préconise à mes clientes une semaine sur 2. Cure de citron à jeun avec de l'eau tiède et pas trop chaude pour ne pas tuer la précieuse vitamine C. Cette vitamine C qui est essentielle au bien-être de notre corps et qui est un antioxydant hyper puissant qui évite à notre corps de vieillir prématurément. Je dis toujours la vitamine C, c'est la vitamine de la jeunesse. Et puis, bien évidemment, l'argile, j'en fais un nettoyage aussi à l'argile, d'où ma formation avec Jade Allègre, où j'ai appris énormément de choses sur l'argile, pas seulement pour nettoyer le corps, mais aussi pour guérir le corps. Et puis, avec tout ça, on va traiter le foie pour le stimuler par un drainage. Et là, on va démarrer une vraie fonte de max grasse parce qu'on veut perdre du gras, on est bien d'accord. Quelle nourriture manger? Alors, que manger? C'est simplissime. La nourriture nous offre tellement de précieux végétaux et de bons nutriments, nous avons juste à faire le bon choix d'aliments. Alors, pourquoi le bio? Je l'explique clairement sur ma chaîne YouTube dans une vidéo qui dure 2 minutes et je crois 2 minutes 14 secondes, il me semble de mémoire, ou 17, je ne sais plus. Parce que c'est extrêmement important de manger bio. Savez-vous par exemple qu'un légume bio est beaucoup plus rassasiant qu'un légume qui contient des pesticides, des engrais et autres éléments qui appauvrissent non seulement nos sols, mais aussi notre corps. Les légumes nous apportent les micronutriments dont nous avons besoin et sont reconnus comme étant satiétogènes, c'est-à-dire qu'ils augmentent notre bol alimentaire et augmentent l'effet de satiété grâce à leurs fibres. Est-ce que vous savez que les légumes devraient représenter plus de 40% de notre bol alimentaire journalier? Et là, on en est, beaucoup de personnes en sont loin, vraiment, vraiment très loin. Il y a aussi les protéines végétales, de par les légumineuses, les oléagineux, les graines et même les graines ou féculents germés. Ça, c'est mon grand dada parce qu'une graine ou un féculent germé, par exemple le sarrasin, on a un apport nutritionnel qui est augmenté de 2,5, à savoir 250% des apports nutritionnels nous sont fournis par un sarrasin germé 2 jours plutôt qu'un sarrasin qui est cuit directement tout de suite. Et puis, d'autre part, l'index glycémique, je crois que je n'en parle pas trop dans ma présentation que j'ai prévue aujourd'hui, mais on va diminuer de 2 par 2 l'index glycémique, c'est-à-dire le taux de sucre qui est dans l'aliment. Les féculents sont pleins de sucre, je pense que vous le savez. Et ce qui fait que pour moins de 5 € le kilo, le sarrasin est très bon marché. On va faire aussi de sacrées économies. On va bien évidemment oublier tous les aliments que j'appelle pré-mâchés. Vous savez, ces trucs trop vite avalés et qui n'aident pas du tout à la métabolisation. De plus, notre estomac qui ne travaille presque pas parce que tout arrive déjà mixé ne va pas brûler d'énergie lors de la phase digestive. Par contre, on va fatiguer énormément notre système digestif et particulièrement le foie parce qu'il a du mal à traiter toutes ces denrées et tous ces éléments que l'on peut définir, vous serez d'accord avec moi, comme nourriture, parce que la nourriture, se nourrir, c'est apporter quelque chose d'intéressant à notre corps. Par rapport à cette nourriture pré-mâchée, comme je l'appelle, savez-vous qu'un même aliment à quantité équivalente, brute, une pomme par exemple, ou mixée une compote, va modifier le sentiment de satiété d'environ 70%.
C'est-à-dire que si l'on mange une pomme à la croque, comme ça, simplement, il nous faudra une pomme 3/4 en compote pour avoir le même effet de satiété. D'autre part, je n'avais pas trop prévu d'en parler, mais je fais aussi très attention au conditionnement des aliments et le fait de réduire en purée fait que l'oxydation va être beaucoup plus rapide et l'oxydation, vous le savez ou vous l'imaginez, fait qu'on va perdre aussi un certain pourcentage d'éléments nutritifs intéressants. Voilà encore un de mes secrets pour bien manger et moins manger tout en augmentant la combustion. La combustion, c'est la dépense calorique. Et puis, on va faire la chasse au sucre parce qu'aujourd'hui, c'est un fait, le sucre est devenu l'ennemi de l'homme. Le sucre ne fait pas seulement grossir, il a un impact désastreux sur notre santé et notamment les petites cellules cancéreuses adorent le sucre. Le fructose, par exemple, abîme notre peau et est néfaste pour le foie et caramélise et endommage les cellules de notre corps. Le sucre accentue les marques visibles du vieillissement et en plus, il détruit le collagène. Je pense que le collagène, vous avez compris à quoi il sert, mais le fait que notre corps soit non chargé en collagène va effectivement réduire l'élasticité de notre peau, mais aussi raidir nos articulations qui vont devenir douloureuses. On va avoir des maladies inflammatoires qui vont apparaître et le processus de vieillissement qui va s'enclencher. Et aujourd'hui, de nombreux aliments industriels contiennent énormément de sucre et de sucre caché. Alors, la mode no sugar, ce n'est pas une lubie sans fondement, je vous le certifie. Hein. Le sucre est reconnu aussi toxique et addictif que l'alcool ou le tabac, mais rassurez-vous, il existe des solutions pour s'en libérer naturellement. Et puis, on ne va pas non plus diaboliser. Des exceptions sont acceptables. Ne dit-on pas qu'elles confirment la règle d'ailleurs? Pardon, excusez-moi. Un rééquilibrage alimentaire ne doit pas non plus nous couper de toute vie sociale. Et vous l'avez compris, ma vision, c'est une alimentation saine, ça c'est évident, mais surtout hyper flexible. Alors, quand nous nourrir, on mange trop. Ça, c'est la chanson qui le dit, mais on mange trop, non seulement en quantité, mais aussi en diversité. On a accès à tellement d'ingrédients qu'on surenchérit dans nos assiettes. Je l'explique clairement au coaching, les raisons pour lesquelles notre bol alimentaire doit être aussi bien réduit en diversité qu'en quantité. Prenons l'exemple, par exemple, de la monodiète qui permet non seulement de s'alléger, bien évidemment, vous le savez, vous l'avez certainement entendu, le fait de manger un aliment unique sur un repas, voire même mieux toute une journée ou encore mieux sur plusieurs jours, permet non seulement de s'alléger, mais aussi de mettre notre système digestif au repos parce qu'il y a moins de nutriments à trier, à digérer, à répartir et surtout à éliminer. Il y a moins de complexité dans le bol alimentaire et notre système digestif va être beaucoup plus cool. Notre corps a besoin de pause, vous l'avez compris, et pour ce faire, je vous dévoile une grande règle d'or, une règle d'or que j'ai appris en médecine traditionnelle chinoise et qui est plus que logique pour moi, c'est la fameuse règle des 4 heures. C'est-à-dire que nous ne devons rien mettre dans la bouche 4 heures après un repas. Même un chewing-gum, même un bout de cuillerée de je ne sais quoi, fait que notre cerveau donne l'information à notre système digestif qu'il y a quelque chose qui arrive, parce qu'il l'a détecté, bien évidemment, hein, de par ce qu'on met dans la bouche. Et là,
le système digestif qui est en train de travailler sur le précédent repas et qui est en train d'assumer la digestion et la répartition au niveau des émonctoires, eh bien, ce système digestif, qu'est-ce qu'il va faire? C'est hyper logique. Il va se dépêcher de finir de trier tout ça, mais il va le faire tellement rapidement qu'il va très mal le faire. Et c'est ainsi qu'on va encrasser notre corps, qu'on va avoir des problèmes digestifs voilà, moyen, voire long terme. Et surtout, eh bien, ça n'aide pas à la métabolisation parce qu'effectivement, tout notre système se remet en branle et fait les choses de manière tellement peu logique que c'est pas forcément évident. Alors, 2 fois par jour, c'est déjà bien. 2 repas par jour, au même titre que ce que j'ai expliqué. Nous, adultes, nous ne sommes pas faits pour manger 3 à 4 fois par jour. Je dis adulte, attention, parce pour un enfant, ce n'est pas la même chose. Jusqu'à 14 ans, il en est autrement. Mais pour nous, adultes, 2 fois, 3 fois maximum par jour, c'est déjà bien. Regardons les animaux, ils ne mangent qu'une fois par jour. Certains animaux, et notamment par exemple les poissons, on leur fait faire dans les aquariums, les professionnels leur font faire une diète, une journée de diète hebdomadaire. Et certains animaux aussi de race très, très élevée ont aussi droit à ce genre de protocole et pas nous. Alors, je suis aujourd'hui, on dit jamais jamais, hein, mais je suis aujourd'hui pas vraiment apte à jeûner une journée complète. Je pratique chaque année un jeûne d'1 semaine, ça je le fais sans problème, mais la diète d'1 journée par semaine, je sais que c'est excellent à la santé, mais personnellement, j'y arrive pas. Donc, pour vous dire que c'est la raison aussi pour laquelle il faut être flexible, hein. Il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et en l'occurrence, les groupes que j'accompagne actuellement sur du coaching de groupe, je leur fais chercher chaque semaine, on modifie quelque chose dans l'alimentation et de par ce fait-là, elles vont trouver chacune ce qui correspond le mieux à leur corps. Et on va le voir tout à l'heure parce qu'il faut qu'on écoute notre corps. C'est extrêmement important, il nous parle. Alors, des aides précieuses à la métabolisation, on va préparer le terrain, on l'a vu avec la phase détox, et on va brûler les graisses par la combustion. Est-ce que vous savez qu'il existe pas moins de 12 techniques pour faire fondre à jamais nos amas graisseux? Je vous en délivre quelques-unes. L'hydratation, bien évidemment, la parfaite hydratation. L'hydratation, oui, mais attention, sans rétention d'eau, parce que là, il y a souvent un vrai problème. On doit boire en quantité limitée, en quantité suffisante. C'est un juste équilibre. Et on peut avoir des problèmes de rétention d'eau si on boit trop. Et si l'on boit trop, ce qui était mon cas jusqu'à une certaine époque, on fatigue nos reins et ce n'est pas forcément très, très bon non plus. D'autre part, il faut savoir qu'en parallèle, en accédant à une nourriture plus végétale, on ingère de l'eau puisque les légumes sont composés principalement d'eau. Donc, dans une alimentation à 40%, je préconise, et ça, c'est quelque chose qui est aussi issu de la médecine traditionnelle chinoise, et je suis parfaitement d'accord avec ça, je préconise 1 litre d'eau maximum par jour. Ça peut paraître surprenant quand certains préconisent 1,5 litre. Pour moi, 1,5 litre, c'est trop parce que, vous l'avez compris, avec une alimentation qui contient de l'eau, il ne faut pas en faire trop pour nos reins. Après, la rétention d'eau, j'en parle aussi dans mon accompagnement parce que c'est quelque chose d'extrêmement important qui peut aussi nous pourrir la vie.
Les bases de la médecine traditionnelle chinoise, alors je les travaille beaucoup, bien évidemment. On a tout ce qui est synergie alimentaire. On travaille aussi sur la chrononutrition, qui peuvent être des supports extraordinaires pour s'alléger. Et puis, certains principes issus de la médecine traditionnelle chinoise, qui, on le sait, a fait ses preuves depuis des millénaires. On peut être étonné, mais par exemple, quelque chose qui est très à la mode en ce moment, alors ce n'est pas très à la mode, moi je le fais faire aussi à mes clientes, hein, mais je n'appelle pas ça comme ça, je l'appelle comme la médecine traditionnelle chinoise l'appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du cheat meal. Le cheat meal, c'est tout simplement ce qu'on appelle en médecine traditionnelle chinoise le jour de fête. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, en phase descente alimentaire, hein, pas de manière récurrente, hein, parce que là, il y a aussi des différences. Une fois par semaine, on mange, entre guillemets, ce qu'on veut. On peut s'autoriser un dessert, on peut s'autoriser du vin, etc. etc. C'est ce qui permet aussi au corps d'éviter de se sentir tout le temps en privation. Et puis, s'il est de plus en plus en privation, il va bien évidemment de plus en plus faire des efforts, il va stocker et moins bien métaboliser. Donc, c'est vrai que ce jour de fête, je l'utilise. Et aujourd'hui, c'est un truc très à la mode qu'on appelle le cheat meal. Ça me fait rire parce que c'est juste le nom qu'on a changé. J'utilise aussi les huiles essentielles, hein, chémotypées bien évidemment et bio. Hein. Par exemple, des huiles essentielles pour diminuer la sensation de faim. La cannelle, par exemple. Respirer de la cannelle quand vous avez faim, juste comme ça au flacon. Ça coupe la sensation vraiment de faim. Pour aussi réduire les amas de cellulite. Et vous le verrez parce que je vous ai dit que vous aurez un cadeau, mais en fait, vous allez en avoir deux. Dans le deuxième cadeau, vous avez la recette d'une crème anticellulite avec une de ces huiles essentielles. Des huiles essentielles pour lisser les rides, bien évidemment, et tellement d'autres bienfaits qu'on peut découvrir dans mon programme de transformation. Et puis, la respiration. Le stress est un facteur d'absence de métabolisation important et les techniques de respiration sont à utiliser. Et pour ce faire, nous devons entraîner notre système nerveux autonome parasympathique et surtout le nerf vague qui joue un rôle crucial dans notre bien-être et dans notre santé. On a des résultats qui sont incroyables, une bonne capacité digestive, un excellent transit, une santé cardiovasculaire nettement améliorée et beaucoup de vitalité, une magnifique immunité, bien évidemment, et bien d'autres bénéfices. La respiration est une technique vraiment très efficace pour éliminer. Alors, on va respirer ensemble pour dire bye-bye à nos corps disgracieux. Des techniques de respiration, je pense que vous connaissez déjà la cohérence cardiaque, qui est la plus connue de toutes les techniques de respiration. Il y a aussi la respiration 1-4-2, etc., etc., etc. Il y en a 6 ou 7 qui sont vraiment importantes pour nous aider à mieux métaboliser. Mais déjà, la cohérence cardiaque en inspirant sur 5 temps et en soufflant sur 5 temps, c'est déjà pas mal. Et ce, sur 5 minutes, c'est beaucoup. Les autres méthodes de respiration sont beaucoup plus courtes. Alors, le pouvoir de la pensée minceur, si la plupart des femmes n'arrivent pas à mincir, ce n'est pas forcément par manque de volonté, c'est plutôt qu'elles n'ont pas acquis la compétence de l'écoute du corps. Et il y a le cerveau. Vous savez, celui qui dirige, celui qui veut tout gérer tant bien que mal, eh bien, on va le reprogrammer grâce à plusieurs outils. On va être à l'écoute du corps et dans ma méthode, j'utilise tout d'abord l'identification et ce, dès le premier jour.
Cette phase est vraiment primordiale pour garantir le succès de la méthode. Et après l'identification, j'amène mes clientes vers ce que j'appelle les phases sacrées. Ces dernières vont permettre de toucher et d'atteindre notre cerveau, notamment en lui offrant des paroles agréables et en lui indiquant qu'on va mincir sans le priver et sans souffrir, en lui apportant tout ce dont il a besoin pour bien et mieux fonctionner. Acquérir un corps svelte est un changement important. La douceur des méthodes utilisées l'est à mon sens tout autant. Puis vient l'art de manger. L'art de manger, alors j'ai mis en pleine conscience parce qu'il n'y a pas moins de 9 techniques pour manger en pleine conscience, pour réduire le bol alimentaire. Tout ceci en prenant beaucoup plus de plaisir parce que se faire plaisir, c'est humain. Parce que dans plaisir, il y a désir et parce que il n'y a pas que pour la nourriture qu'on peut atteindre le plaisir. Et pour atteindre le plaisir, je pense que la pleine conscience est extrêmement importante. Et pour terminer, le mystérieux songe sensoriel, une technique que j'ai mise au point et dont j'ai déposé la marque avec toujours un final, avec une technique d'ancrage. C'est un procédé unique, un levier pour accéder à un corps parfait et le corps qu'on désire au plus profond de notre âme, celui qu'on a envie de s'offrir. Et oui, alors, et comment? Bien se nourrir est important, on le sait. Toutefois, pour moi, la pratique d'une activité physique en parallèle est vraiment primordiale pour la santé de nos muscles, de nos os, de notre peau. Tous nos corps en réclament, ne serait-ce que déjà en commençant par la marche. Et il faut savoir que nos ancêtres, il y a 80 à 100 ans, marchaient 18 km par jour en moyenne. L'OMS préconise 6 km par jour. La plupart en sont loin, voire très loin. Alors, c'est vrai que l'alimentation est un des principes de base, mais toutefois, lorsqu'on mincit, il faut vraiment avoir un corps tonique, musclé. Et voilà, c'est aussi important. Et puis, dans mon programme d'accompagnement, vous allez voir juste après, il n'y a pas que la nutrition et l'activité physique. Pour se sentir belle et désirable, j'ai tout prévu. Alors, je vous ai donné quelques astuces très rapidement parce qu'effectivement, le temps nous est compté. Je vous ai promis quelque chose d'assez rapide. Alors, pourquoi je propose une méthode pour mincir? Parce qu'il suffit de lire quelques livres, de regarder quelques vidéos et puis le tour est joué. Eh bien, pas forcément, parce que déjà, d'une part, ça prend beaucoup de temps. Et puis parce que je crois fermement qu'un allègement corporel nécessite un vrai accompagnement sur la durée pour diminuer la masse grasse, pour stabiliser notre poids et surtout pour ne plus jamais en reprendre. Il faut avoir tous les outils et y compris avoir un suivi et une motivation. Ce que je propose comme méthode, c'est sur 3 mois, à raison de 2 séances de coaching de groupe par semaine, où on peut trouver non seulement la motivation, des conseils, du partage, on va trouver aussi beaucoup d'autres choses, des outils bien évidemment, avec au préalable une séance de coaching individuel en début de parcours pour analyser le profil alimentaire, préparer au mieux le suivi pour les mois à venir. Et puis, on va passer sur 22 ateliers, plus de 15 heures ensemble sur les 3 prochains mois. Croyez-moi, vous allez être chouchoutés. Je ne vous le cache pas, les 4 premières semaines par rapport au suivi en parallèle du programme Femme Vitale qui représente 22 vidéos sur 5 thématiques. Les thématiques, vous les voyez au-dessus, hein.
l'activité physique, la nutrition et ensuite la cuisine. J'ai mis qu'un visuel pour la nutrition et la cuisine, c'est le même. Atelier culinaire, la beauté au naturel, parce que je vous parlais tout à l'heure d'huiles essentielles, et bien on va les utiliser aussi pour notre corps, mais il n'y a pas que les huiles essentielles, il y a aussi toutes les techniques pour faire en sorte que notre corps qui va mincir, donc si on va perdre un peu de graisse, notre peau va suivre le mouvement et parfois peut se détendre. Et il y a plein de techniques d'automassage, de drainage lymphatique qu'on peut faire soi-même au quotidien ou hebdomadairement ou 2 fois par semaine pour justement éviter l'affaissement de notre peau. Et puis, un dernier module, ça c'est un bonus, oui. Et la relation à l'homme, parce que souvent, lorsqu'on se sent bien dans son corps, on a parfois envie d'augmenter sa sensualité, son plaisir et sa sexualité. Et c'est pourquoi il y a aussi 4 modules sur la relation à l'homme. Et ça, comme je le disais, c'est le petit plus, c'est le bonus parce que c'est mon dada. Et en plus de tout ça, il y a un accès à un groupe privé, bien évidemment, où on va partager. Vous pourrez partager avec vos petits camarades et moi-même vos succès, vos joies, vos doutes parfois, vos questions, etc. Alors, les ateliers, j'ai oublié de préciser que les ateliers de groupe sont toujours fournis ensuite avec le replay ainsi que les supports, le PowerPoint que j'utilise et d'autres supports en cas de besoin, parce qu'il n'est peut-être pas possible d'assister à tous les ateliers. L'idée, c'est aussi de suivre vraiment de manière très assidue pour pouvoir avoir le résultat le meilleur, mais il peut arriver qu'on soit absente ou qu'on arrive en retard. Et le fait d'avoir accès au replay, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important. J'ai beaucoup hésité à me dire est-ce que je mets les replays ou pas parce que je motivais les gens à venir et je me suis rendu compte que les gens sont motivés à venir et que finalement de donner le replay, ça permet aussi aux personnes qui viennent de pouvoir revoir certaines parties qu'elles ont envie de revoir, tout simplement. Alors, c'est pas tout. Les livrables. Alors, il y a tout ce qui est fiches pratiques, les supports, les visuels, le livret d'accompagnement hebdomadaire, le premier livret d'accompagnement au démarrage et ensuite chaque semaine un livret d'accompagnement. Et bien entendu, le tant attendu carnet de recettes avec plus de 50 idées pour préparer vos repas comme jamais. Une cuisine naturelle qui va privilégier les épices, les herbes aromatiques et tous les ingrédients vitaux à notre organisme. Je vous ai mis ici une pleine page à gauche d'une recette et puis une partie d'une recette. Vous voyez que sur chaque recette, avant d'avoir les ingrédients, la préparation, le temps et le nombre de personnes, il y a toujours une partie My Vital Touch. Alors souvent, c'est si vous n'avez pas tel ingrédient, vous pouvez le remplacer par tel autre ou vous en passez. Et puis, des procédures, des processus. Moi, je fais comme si, on peut faire comme ça, etc. etc. Et puis, ma Vital Nutrition, où j'explique de manière détaillée à chaque recette ce que les ingrédients principaux vont apporter. Voilà, ça me paraît extrêmement important pour pouvoir, bien évidemment, on a envie de faire une recette, mais il faut aussi savoir ce qu'elle comporte en termes de micronutriments plus particulièrement. Alors, ma promesse, vous allez avoir à votre disposition tous les outils pour pouvoir mincir, puis stabiliser et ainsi pouvoir ensuite conserver votre tour de taille idéal. Et pour moi, la détermination vient souvent des premiers résultats. Alors,
À qui s'adresse ce challenge? À qui s'adresse ma méthode? Alors, à toute femme qui désire accéder à la légèreté, à la vitalité, ça, c'est évident. Je ne veux pas de quelqu'un qui va essayer, parce que si l'on essaye, on n'est pas sûr de toute façon, on n'est pas sûr d'y arriver. Je ne veux pas de celle qui se dit, allez, je vais tenter encore un truc de plus sans être convaincue. Ce n'est pas une formation, c'est une vraie transformation que je propose. Il s'agit d'acquérir les bons outils, la bonne méthode, pour mincir et surtout rester mince. Et la motivation est ce qu'il y a de plus important. On y est arrivé. Alors, on va parler prix parce que ce ne sont pas 79 jours d'accompagnement que vous recherchez, mais parce que vous désirez certainement un vrai résultat. Je vous propose de découvrir l'offre que je vous ai réservée et qui, je l'espère, va vous séduire. On y va. Alors, les 22 vidéos et leur support, normalement, la valeur est de 530 €. La séance de coaching individuel, mon temps horaire est de 120 €. Ça dure beaucoup plus qu'1 heure puisqu'il y a toute la phase préparatoire et ensuite le reporting. C'est pas je suis à 120 € de l'heure, c'est la séance essence tout autour vaut 120 €. Les 22 coachings en live sont d'une valeur de 620 €, ce qui nous donne 1270 € au total. Ces 3 mois, je les fais normalement à 800 €. Et pour vous, aujourd'hui, parce que c'est le printemps et parce que vous êtes là, je vous fais une offre à 665 €, soit plus 600 € de réduction. Voilà. Je vous mettrai dans le chat je vous mettrai le lien si vous désirez accéder à ce programme de transformation de moins de 3 mois, puisqu'on démarre, le 12 avril et on termine fin juin. Voilà. Alors, le brin d'humour pour la crème amincissante, pas de souci. J'ai la bonne formulation et la posologie. Pour la crème pâtissière, eh bien, ce sera de temps en temps parce que se faire plaisir, c'est aussi autorisé. Et j'espère que vous allez pouvoir apprécier mon programme autant que j'ai pris du plaisir à le concevoir parce qu'il est impensable pour moi qu'une femme ne puisse atteindre le Saint Graal d'un corps en pleine vitalité. Voilà, j'en ai terminé. Vous pouvez réouvrir mon micro. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter l'enregistrement parce que ça reste entre nous.